Le bloc-notes de Télématin continue avec la revue de presse de Patrice Romden. Eh bien, ce matin, une photo tapisse la une de la plupart des journaux qui ont réagi à temps hier soir. Un camion noir immatriculé en Pologne, une cabine cabossée, affaissée, un pare-brise fracassé. Il y a dans cette image autant de violence que de pudeur. La violence, elle se devine. La pudeur, elle s'exprime. Elle s'exprime tout simplement par l'absence de corps, malgré le nombre de victimes. Deux autres photos vous parleront peut-être un petit peu plus. On les trouve à la une de La Voix du Nord et du Télégramme. Elles sont intéressantes parce qu'elles donnent des éléments de contexte. Regardez La Voix du Nord, à droite, au pied du camion. Un sapin rappelle la proximité de Noël, fête qui mélange festivité populaire et tradition chrétienne. Et puis, il y a la une du Télégramme, une église. Ça n'est pas n'importe quelle église, on l'appelle l'église du souvenir. On la surnomme aussi la dent creuse parce qu'en vérité, c'est une ruine que l'on a laissée telle qu'elle en souvenir des bombardements de 1944 qui eurent raison d'un autre totalitarisme. La vraie église, elle est moderne et on la devine au premier plan sur la droite de la photo. C'est le bâtiment noir et plat que l'on devine éclairé de l'intérieur. Il y a les photos, mais il y a les mots aussi. Et là encore, c'est intéressant parce que c'est révélateur de ce que nous avons tous en tête. Il n'y a aucune raison que ça s'arrête. Voilà ce qu'on a en tête. Vous en serez convaincu en lisant l'édito du Parisien. Il a sans doute été écrit dans la précipitation hier soir. Et la précipitation a ce site particulier qu'elle révèle parfois l'inconscient. Que dit Stéphane Albouy? Il dit que les marchés de Noël sont une cible pour les terroristes, que des projets visant Strasbourg ont déjà été déjoués par le passé. Et il ajoute, c'est la capitale allemande qui a été finalement frappée la première. Oui, frappée la première. Sous-entendu, il y aura une deuxième, peut-être une troisième, etc., etc. Parce que c'est moins que jamais le moment de croire au Père Noël. Il ne faut pas se leurrer, l'Allemagne, comme la France, est débordée par des attaques imprévisibles. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jean-Charles Brizard, l'expert en terrorisme interviewé par le Parisien. Il rappelle que 800 Allemands ont rejoint les théâtres d'opérations terroristes cette année. Et il redit qu'il y a de grandes marges de progression dans la coopération des forces européennes pour le contrôle des frontières. Ces passoires par lesquelles sont passés beaucoup de terroristes qui ont profité des flux migratoires. Alors c'est vrai, pauvre Europe, à la lecture du Figaro, on hallucine ce matin, au moment où la mort fauche à Berlin, après Nice, après Paris, après Bruxelles et avant je ne sais où. Eh bien, je lis que la Commission européenne devrait proposer demain mercredi de renforcer le contrôle des flux financiers et d'installer une meilleure coopération dans les États membres. Rendez-vous compte, l'Europe devrait... On est au conditionnel, c'est pas sûr. Renforcer, ce qui suggère que ce contrôle n'est pas au top. Installer une meilleure coopération, ce qui laisse entendre qu'elle n'est pas optimale, cette coopération. Question flux financier, je vous donne qu'un chiffre, vous lirez dans le Figaro ce matin que les douanes françaises ont mis la main sur plus de 9 millions d'euros non déclarés cette année. Ça donne une idée de ce qui a dû leur échapper et qui servira sans doute à financer d'autres actions terroristes. Alors cette Europe, si prompte à brandir le principe de précaution, dès qu'elle a un doute, ferait mieux d'être un peu moins intrusive avec les honnêtes gens et un peu plus avec les ennemis de la liberté. Parce que sinon, bientôt, avec cette Europe-là qui légifère sur la taille des bananes, la puissance des aspirateurs, la forme des clignotants ou encore les pics de pollution, c'est sûr, avec cette Europe-là, on se sentira beaucoup mieux, mais on sera tous morts. Merci Patrice Romden.